Alléluia. Bien-aimés, nous avons les yeux fermés. Nous nous recueillons dans sa présence. Juste un petit temps pour ramener C'est que toi, le Dieu qui a été alpha et qui sera oméga ce matin, tu es à l'œuvre par le Saint-Esprit. Je sais ce que tu as prévu pour nous ce matin. Laisse que nos cœurs soient bien disposés à recevoir cela, que nous puissions être capables de capter la fréquence divine, de la capitaliser, de la maximiser au milieu de nous et en nous-mêmes. Sois à l'œuvre, Seigneur. Ta parole passe, c'est toi-même qui es en train de passer. Ta parole passe, c'est toi-même qui es en train de passer. Que chacun soit comme le Bartimée du temps présent. Tu vas dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Lorsqu'il a crié, tu as entendu avec insistance, il a crié, tu as entendu, tu t'es arrêté. Que chacun arrête Jésus parole sur toi, afin que sa vie change. Merci Seigneur pour ce moment. Donne la bonne compréhension. Que chacun t'entende, mon Dieu. Chacun t'entende de façon personnelle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Nous ensemble. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. On va lire la parole de Dieu très rapidement. On a 2 textes bibliques à lire. On va lire Genèse chapitre 1er, le verset 5. Genèse 1er, le verset 5. Et on va également lire Psaume 30, du verset 3
au verset 6. Psaume 30, verset 3, verset 6. Je lis d'abord Genèse au nom de Jésus-Christ. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Et, Psaume 30, qui se signe à page 3. Éternel mon Dieu, je criais à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un temps, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus pendant qu'on s'assoit. Je suis très ravi de prendre part à cette convention qui me bénit moi-même aussi. Amen. Et je suis très honoré par l'hospitalité qui est la vôtre ici. Je dis exercer l'hospitalité, car en l'exerçant, plusieurs ont logé les anges sans le savoir. Amen. Vous êtes un peuple hospitalier comme votre pasteur. Amen. Je suis content de voir la participation du chef de bloc. Que Dieu soit loué. Ce matin, je sais que le prophète vous parlera du service. Je vais donc aujourd'hui avoir la charge d'apporter un message qui va dans le cadre du thème général du texte principal qu'on a lu ici le premier jour. Et j'ai pour sous-thème ce matin, et il y eut un soir et il y eut un matin. Mon sous-thème c'est celui-là. Il y eut un soir et il y eut un matin. Alléluia. Vous savez, je voudrais d'abord témoigner le Seigneur de ce que Dieu a fait à la vie de ma femme. Hier, j'ai parlé au reverend. En venant ici, ma femme souffrait atrocement des mal de colopathie. Ça l'a dérangé les 2 jours et j'étais occupé à venir ici. J'avais également d'autres occupations. Et quand je venais vendredi ici, je l'ai laissé entrer cet ordre de douleur. J'ai dit, je suis allé laisser avec qui je suis revenu ici. J'ai dit, attends-moi, j'arrive. Et quand je suis arrivé ici, j'ai dit au reverend, j'ai laissé ma femme vraiment entrer cet ordre de douleur. Et je lui ai dit, attends-moi, j'arrive. Quand j'arrive, le soir, j'étais tellement fatigué, j'ai prié pour l'activité, j'ai prié et j'ai dormi. Le matin, tôt le matin, hier, je suis parti à Madimoka, je suis revenu, j'étais tellement fatigué. Quand j'arrive, j'ai dit, je m'occupe là de toi. Et il était toujours un petit sorte de douleur. Je dis, c'est une question que tu as déjà réglée. Ça va bien se passer et tu vas retrouver ta santé. J'ai prié pour elle ce soir hier. Et quand je priais, j'ai déclaré la parole. J'ai dit, tu peux dormir. Elle continue à cette heure de douleur. Je dis, tu peux dormir, c'est fait déjà. Dors. Et quand elle dort, elle me voit. Je suis devenu un médecin. J'ai porté des blouses comme les médecins portent. Et j'avais des bistouris. J'avais tout ce qu'il fallait. Je l'ai allongé sur un lit. Et je suis allé. Je l'ai opéré. Et quand j'ai fait l'opération, elle s'est réveillée. Et quand elle se réveille, et la douleur et tout ce qu'elle sentait, tout a disparu. J'ai dit, le Seigneur, quand il nous appelle, il nous appelle comme des médecins pasteurs. Quand il est ici, tous les problèmes que vous avez ici dans l'ordre de la santé, il a la capacité de résoudre. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur parce que tu as fait grâce. Amen. Merci. Alors, directement dans notre message, vous savez, notre message, notre thème de la convention dit prends ton lit et marche. Amen. Et ce matin, je parle, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Je ne parle pas du soir et du matin comme le soir, la fin des temps, et le matin de l'arrivée du Seigneur. Mais je parle du soir et du matin dans un autre contexte encore. Amen. Et qui servira de pont entre le message, le terme principal et mon sous-terme. Dans la vie, il est question de comprendre quelque chose. Dieu est dans une position où il nous dit qu'il a fait un travail
qu'il a déjà accompli et il nous laisse vivre la puissance, les résultats, les bénéfices de ce qu'il a déjà accompli à la croix. Il n'a pas dit que quand on est enfant de Dieu, on est immunisé, on est vraiment à l'écart des problèmes. Non, certains problèmes qu'il y a dans nos vies doivent servir pour la gloire de notre Dieu. Et les problèmes de la vie d'enfant de Dieu constituent une véritable université. Dieu nous apprend, Dieu nous bâtit, Dieu nous forme, Dieu nous introduit en passant par des problèmes qu'il amène dans nos vies. Alléluia. Et donc le soir ici, c'est un moment qui explique justement la durée que le paralytique a fait autour et auprès de la piscine de Bethsaïda. La Bible dit qu'il a fait 38 ans. 38 ans, c'est pas rien. Je ne sais pas si c'est l'âge qu'il avait ou la période qu'il a passée devant la piscine. La raison qu'il a donnée, il a dit, lorsque je veux y aller, un plus rapide passe. Et il dit, je n'ai personne pour me mettre dans la piscine. Et vous pouvez imaginer la durée de sa souffrance. Vous pouvez imaginer la peine qu'il a eu à constater, à vivre dans cette période difficile qu'il a connue. 38 ans séparés, alléluia. Et Dieu, dans sa façon de faire, et je vous le dis, l'ennemi peut avoir travaillé dans votre vie pendant longtemps. Il peut avoir refusé que vous ayez droit à ce qui vous est de droit. Il peut avoir qu'il y ait un moment où on vous condamne, on vous brise, on vous humilie. Il peut arriver un moment où il peut passer par ta vie des maladies difficiles. L'ennemi peut agir comme ça. Il peut prendre le temps, il peut prendre la vie d'un enfant de Dieu. Mais le Seigneur a la capacité de résoudre tout ce qu'il a fait dans nos vies en une minute. Le diable peut travailler pendant longtemps contre votre vie. Il peut vous humilier pendant longtemps. Mais quand Dieu se lève, il peut résoudre votre problème en une seconde. Il peut résoudre votre problème en une heure du temps. Il est celui qui peut faire ça. L'ennemi a gardé ce temps pendant des jours, pendant des années. C'était un grand retard. C'est un grand moment de difficulté qu'il a connu pendant 38 ans. Vous imaginez, il fait aller dans la piscine, mais il y a un plus rapide qui part. Il repart à sa place avec son lit. Vous imaginez le retard, ce qu'il aurait dû faire s'il avait trouvé la guérison plus tôt. Il a passé beaucoup de temps de souffrance. Et le temps qu'il a passé là peut signifier pour nous la nuit, peut signifier pour nous le soir. Le soir, c'est un moment d'humiliation. Le soir, c'est un moment de déception. Le soir, c'est un moment de retard. Le soir, c'est un moment de brisement. Le soir, c'est un moment difficile. C'est un temps de souffrance. Le soir, quand le soir vient, la parole nous a dit ici que vient également les pleurs. Quand le soir arrive, c'est un moment où vous passez par des tumultes. Vous passez par des moments compliqués. Vous passez par des moments où vous tirez à gauche, il n'y a pas de suite. Vous tirez à droite, il n'y a pas de suite. Vous criez, il n'y a pas de réponse. Le soir, c'est un moment où tu sembles comme silencieux devant nos douleurs, devant nos soucis. C'est le soir. Et chaque personne est toujours censée passer par un soir, un jour. Le soir, c'est un moment inévitable. Le soir, c'est un temps où la personne peut paraître comme un peu humiliée. On pense qu'on n'est pas enfant de Dieu. On tombe sous le coup des préjugés des hommes. On tombe sous le coup de l'abandon des hommes. Quand le soir arrive dans votre vie, vous n'avez pas de l'aide, vous n'avez pas de secours, vous n'avez pas de considération. Ce n'est qu'un soir. Le soir n'est qu'un temps. Alléluia. Le soir n'est qu'un temps. Et quand votre vie passe par le soir, bien aimé, vous pouvez penser que Dieu n'existe que pour les autres. Vous pouvez penser que vous avez eu à commettre le plus grand des péchés. Vous pouvez penser que vous ne servirez plus à quelque chose dans votre vie quand vous passez par le soir. Quand le soir passe par votre vie, bien aimé, même les rêves réellement qui viennent de Dieu ne viennent pas. Vous passez que par des moments difficiles, des rêves qui peuvent rien dire dans votre vie. Vous n'avez pas d'issue, c'est le soir. Même les amis vous abandonnent. Les parents vous abandonnent, c'est le soir. Le soir, quand il arrive, vous tirez le ficier de toutes parts. Les ficiers ne tiennent pas. Vous n'avez pas le rassasiement. Vous n'avez pas la possibilité de jouir de votre vie. C'est le soir. Le soir peut signifier également un moment de célibat très élargi. Le soir peut signifier un moment de maladie qui tue. Ça peut être le soir comme ce temps de 38 ans. Alléluia. Le soir, quand ça arrive, bien aimé, vous vous sentez comme abandonné, rejeté. Je peux vous dire une chose, bien aimé. Le soir, quand il passe à votre vie, ne
pensez pas que vous êtes abandonnés. Ne pensez pas que vous êtes délaissés. Ce n'est qu'une école. C'est un moment que Dieu prépare. La plupart des héros, la plupart des grands hommes de Dieu, la plupart des grandes femmes, Dieu a fait passer leur vie par un soir. Dieu a fait passer leur vie dans le soir et jour. Et lorsque le matin est arrivé dans leur vie, le matin a fait effacer tout ce que le soir avait laissé. Alléluia. Lorsqu'on dit il y a eu un soir et un matin, on nous parle ici, je parlais hier, d'une transition. Dieu a dit, et il y a eu un soir, il commence par le soir. Et il y a eu un soir, il ne s'arrête pas là. Il y a eu une conjonction de coordination. Et il y a eu aussi un matin. C'est pour dire, lorsque le soir est nous qui sommes enfants de Dieu, la parole déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu la délivre toujours. Tu peux passer par un soir. Je ne sais pas quel est ton soir aujourd'hui. Tu peux passer par un soir de ta vie où tu penses que réellement tout ce que tu as fait du bien, comme bien aux gens, on ne te reconnaît pas ta juste valeur. Tout ce que tu fais comme travail, on ne reconnaît pas la juste valeur de la chose que tu fais. Tu es en train de passer par le soir. Mais toutes les personnes que tu fais passer par le soir, ils font toujours lever le matin dans leur vie. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Cet homme pouvait penser qu'à 38 ans, il aurait tout fait. Il faut avoir une maison, pour avoir une famille bien bâtie. Mais à 38 ans, il a encore des problèmes difficiles. Il paraissait comme un homme qui est en retard. Avec Dieu, on n'est jamais en retard en quelque chose. Avec Dieu, les choses viennent à leur temps. Alléluia. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas si tu as un problème. Mais écoute bien son message, chers frères et sœurs. Le soir, ici, explique le temps de douleur, le temps de souffrance, le temps de mépris. Tu es la grande sœur, les petites sœurs ont été déjà mariées, tu es là. Comment on te respecte? Comment on te considère? Tu es en train de passer par ton soir. Si le soir peut arriver dans ta vie un jour, sache-le que le matin forcément arrivera. Amen. Si le soir peut passer par toi, il faut que tu saches, le soir est venu pour préparer un matin dans ma vie. Le soir, c'est le temps de difficulté qu'on peut connaître. Et le matin, c'est le temps de justice, le temps de réjouissance, le temps de joie. Le matin, c'est le temps de consolation. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Il y a eu une douleur, il y aura également une joie, une consolation, il y aura également une réjouissance. Alléluia. Et Dieu nous parle aujourd'hui, comme cet homme, il a passé des moments difficiles. Vous pouvez imaginer, lorsqu'il pouvait aller dans la piscine, il se croyait vraiment être à l'heure, à son temps. Mais il voit quelque part un but qui passe sur la piscine. Il repart encore. Il a enduré, il était dans son cœur. Mais il n'était pas en retard. Alléluia. Le Seigneur fera ce que cet homme qu'on a vu passer 38 ans dans la piscine puisse avoir la consolation un jour. Amen. Puisse avoir la réjouissance un jour. Amen. Parce qu'étant paralytique, on pouvait lui donner tout. Ça ne servirait à rien presque. Dieu va nous donner ce qui est plus que les pieds. Dieu va nous donner ce qui est plus que quoi pour l'argent. Dieu va nous donner tout ce qui est plus que la consolation des hommes. Lorsqu'on passe par le soir, n'attendez pas la consolation des hommes. Espérez à ce que le Seigneur puisse faire lever le matin dans votre vie. La consolation des hommes ne vous servira à rien, chers frères et sœurs. Nous qui sommes passés par les soirs, nous en connaissons quelque chose. Cet homme a connu ce qu'on appelle le soir de sa vie. Il a connu ce qu'on appelle la douleur de sa vie. Il a peut-être ramassé les morceaux de pain parce qu'il nous manquait les pieds. Il a peut-être ramassé tout ce qu'on lui dit, il n'a pas le choix. On lui donne n'importe quoi, il peut te recevoir. Parce qu'il sait que je ne peux pas faire autrement. Mais je vous dis, pendant cette convention, nous sommes à sa conclusion. Dieu donnera la dépendance à tous ses enfants. Dieu donnera la dépendance, la possibilité. Alléluia. La possibilité de voir des rêves se réaliser. Il pouvait avoir une vision, mais étant paralytique, il était quelque part limité. Il pouvait avoir des projets, étant paralytique, il pouvait être limité. Alléluia. Et Jésus arrive. Jésus lui dit, prends ton lit et marche sans passer par la piscine. Il dit, prends ton lit et marche. Et Jésus qui arrive, c'est dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 19, il est l'étoile brillante du matin.
J'ai dit que le matin ici signifie le temps de réjouissance que Dieu apportera dans votre vie. Vous qui êtes en train de passer par un soir, Dieu apportera un temps de consolation dans votre vie. Jésus arrive. Quand Christ apparaît auprès de lui, Jésus le fait oublier tout le temps de douleur qu'il a connu. Jésus le fait oublier tout le temps de malheur qu'il a connu. Amen. Jésus le fait oublier tout le temps de chantage qu'il a connu. Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, prends ton lit et marche. En d'autres termes, toi qui dépendais des gens, toi qui étais limité, toi qui étais dans la douleur, toi qui ne pouvais rien faire de ta propre force. Aujourd'hui, lorsque Jésus apparaît auprès de toi, tu as la possibilité d'aller où tu veux. Tu as la possibilité de faire ce que tu veux. Tu as la possibilité d'atteindre les horizons de ta vie. Tu as la possibilité de voir tes rêves se réaliser. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. Dans cette convention, il y a des choses que tu as rêvé depuis longtemps. Des choses que tu as rêvé depuis longtemps. Des projets que tu as eu à concevoir depuis longtemps. Tu n'as pas eu la possibilité de les réaliser. Mais écoute-moi, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Pendant le temps de la convention, Dieu donnera les pieds à certaines personnes. Dieu donnera les mains à certaines personnes. Ce sont des capacités, ce sont des facultés. C'est une forme de dépendance que Dieu vous donne. Alléluia. Écoutez-moi, chers frères et sœurs, la vie ne dépend pas de soi-même. Lorsque Dieu veut vous faire grâce, quel que soit le temps que vous avez passé dans votre vie, quelle que soit la durée de votre difficulté, lorsque Dieu veut faire lever le matin dans votre vie, le matin effacera tous les points sombres. Le matin effacera toutes les traces de la nuit. Le matin effacera toutes les pleurs. Le matin effacera toutes les traces de ridicule, de l'humiliation. Le matin effacera. Mais je prie ce matin que le Seigneur, qui est le toile brillant du matin, le Seigneur, qui est le véritable soleil, fasse lever le matin dans votre vie. Vous qui êtes passés par des moments difficiles, vous qui êtes passés par les temps d'humiliation, il y a un Dieu. Lorsqu'il y a eu le soir, forcément le matin viendra. Vous savez, le matin, selon Psaume 30, ici le verset 6, il dit, quand le soir arrive avec des pleurs. Alléluia. Le soir vient avec des pleurs. Le soir vient avec l'humiliation. Le soir vient avec les douleurs. Le soir vient avec l'endettement. Le soir vient avec le mépris. Le soir vient avec toutes les souffrances données. Mais le soir est passager. Alléluia. Le soir est passager. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Et on dit ici que le soir qui vient avec ses pleurs, le matin amène quoi? Le matin amène l'allégresse. Le matin amène la réjouissance. Le matin amène la consolation. Si tu passes par le soir, sache-le que le matin vient. Vous savez, le matin a un caractère irrésistible. On ne peut pas arriver à empêcher l'apparition du matin. On ne peut pas arriver à stopper l'apparition du matin. Et le soir signifie toutes les œuvres des ténèbres qui ont travaillé contre vous, qui vous ont empêché d'atteindre une dimension, qui vous ont empêché d'avoir droit à quelque chose, qui vous ont empêché d'atteindre quelque chose dans votre vie. C'est le soir. Mais ce matin, écoutez-moi très bien, cher frère. Alléluia. Et nous sommes ensemble ce matin, frère. J'ai dit ici que le matin a un caractère irrésistible. On ne peut pas l'empêcher. S'il est 4h30, s'il est 5h pile, il peut faire encore un peu obscur. Mais au fur et à mesure que le soleil se lève, l'obscurité va se dissiper toute seule. L'obscurité va s'écarter toute seule. Et le matin va s'imposer. Le matin c'est l'aurore. Ça se pointera dans votre vie. L'aurore se pointera dans son ministère. L'aurore s'élèvera ici. Je me dis, aucune puissance de la sorcellerie ne peut empêcher l'apparition du matin. Aucune puissance de la sorcellerie ne peut empêcher l'apparition du matin. Et votre matin, ça peut être l'accomplissement de votre mariage. Ça peut être l'accomplissement de votre guérison. Ça peut être l'accomplissement de votre travail. Et le Seigneur dit, si vous êtes passé par le soir, vous passerez forcément par le matin. Et je prie ce matin que la main du Seigneur, au travers de moi, puisse faire lever le soleil dans votre vie. Que le matin se lève dans votre vie. Que le matin se lève dans votre vie. Que le matin se lève dans votre vie. On ne
ne peut pas empêcher le matin d'arriver. Comme on ne peut pas le faire, on n'empêchera pas non plus ta guérison d'arriver. On n'empêchera pas non plus ton travail d'arriver. On n'empêchera pas non plus ta fécondité d'arriver. On peut t'avoir bloqué pendant longtemps. Ce n'est qu'un soir. Quelle que soit sa durée, quelle que soit sa longueur, quelle que soit son intensité, ce n'est qu'une période, ce n'est qu'un temps, ce n'est qu'une petite saison, ce n'est qu'un moment de transition qui va donner place à une autre saison. Écoute-moi, j'ai dit ici que nous sommes en pleine transition. Les situations vont changer de façon extraordinaire ici. Les cours des événements vont changer de façon extraordinaire ici parce que tu as l'œuvre. Je reprends en disant ceci. Le matin dans nos vies, pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, il est irrésistible. On ne peut pas l'empêcher. Quelqu'un t'a suivi ce matin? Et c'est vous m'écoutez, chers frères et sœurs. Écoutez, votre guérison est imminente. Votre travail est imminent. Votre épanouissement est imminent. Le Seigneur se lève. Il se lève comme l'aurore. Il se pointe devant vous. Et tout ce qui était comme difficulté devant vous finira par s'écarter. Alléluia. Dieu fait ça. L'histoire de cet homme a fini par changer de jour. Ce n'est pas la durée de sa difficulté qui pouvait empêcher Jésus d'arriver. La parole déclare, Jésus arrive dans le 6e verset de ce chapitre 5 de Jean. Il dit, Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Alléluia. Sachant qu'il était malade depuis longtemps, il le savait. Et de ton soir, Jésus se lève maintenant. Quelle que soit la durée de ton soir, Jésus se lève maintenant. Il n'ignore pas que tu es longtemps dans la même situation. Il n'ignore pas que tu es longtemps dans la même humiliation. D'ailleurs, c'est ce qui l'intéresse. D'ailleurs, c'est ce qui l'attire vers toi. D'ailleurs, c'est ce qui va le pousser à faire lever le soleil dans ta vie. Il sait que tu es longtemps souffrant. Il sait que tu es longtemps humilié. Il sait que tu es longtemps empêché par les hommes d'atteindre un travail, d'atteindre un poste, d'atteindre une dimension. Il le sait. Et qui t'empêche comme ça, c'est l'ennemi. Qui t'empêche comme ça, c'est l'ennemi. Tu n'as pas trop, vous savez, la guérison, la prospérité, le travail, avoir les enfants. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut encore demander au Seigneur. C'est une prime. Ce sont vos droits d'alliance. Ce sont vos droits d'alliance. C'est rattaché à votre appel. C'est rattaché à votre vocation. Et il pouvait dire, ces choses-là, ce sont les païens qui en ont besoin. Mais vous, votre Père connaît de quoi vous avez besoin. Il sait ton problème. Et pendant que nous sommes ici, Dieu va faire rentrer chaque enfant de Dieu dans ses droits d'alliance. Dans ses droits d'alliance. Tu peux obtenir tout ce que le monde t'a empêché d'avoir. Alléluia. Tu peux obtenir bien aimé sans difficulté. Quand nous parlons comme ça, le ciel reconnaît ça. La terre reconnaît ces choses. Que tu es celui qui doit entrer dans tes droits d'alliance. Tu dois obtenir ce que la terre t'a refusé pendant longtemps. Ce que les hommes t'ont refusé pendant longtemps parce qu'il était encore soir. Ce que les gens t'ont empêché longtemps d'avoir, il était encore le soir. Les gens t'ont bloqué pendant longtemps, il était encore le soir. Mais quand le matin apparaît, rien ne t'empêchera d'avoir cela. Je déclare ce matin que le Seigneur te donne d'avoir accès à ce que tu as droit d'avoir en tant que chrétien. Toutes les oppositions, toutes les résistances, toutes les barrières, les régimes que tu as connus, le Seigneur permettra ce matin que Dieu puisse te donner de retrouver tes droits d'alliance, d'avoir la guérison, d'avoir la santé, d'avoir ce qu'il faut, parce que Dieu se lève. Il est le soleil, il se lève. Il est le matin de ta vie, il se lève. Et quand il se lève, il ne vient pas seul. Il t'apporte consolation, il t'apporte réconfort, il t'apporte réjouissance, il t'apporte joie. Alléluia. Je sais que parmi vous, je souris il y a très longtemps, mais après cette saison, après cette compétition, la joie sera ton partage. Le sourire sera ton partage. Tu vas sourire pas en tenant compte de la conjoncture, mais la grâce de Dieu va descendre et va vous inonder au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus nous a dit, il y a un soir,
Je ne sais pas quel est le type de ton soir. Et ce n'est pas le genre de ton soir. Mais le soir n'est pas un temps défini. N'est pas un temps réellement qui doit demeurer. Mais c'est un temps passager. C'est une période passagère. Dieu ne permettra pas que tu restes indéfiniment célibataire. Non. Dieu est venu briser cette loi. Dieu est venu briser cette impossibilité. Il te donne le droit d'avoir accès à cela. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Quand vous lisez Nombre chapitre 27, Nombre 27, on nous parle d'une histoire là-bas des filles d'un certain Sepnatlov. Cet homme-là, il est mort dans le désert pour ses propres péchés. Mais la loi de Moïse disait que les filles de naissance féminine ne pouvaient pas hériter, ne pouvaient avoir part à l'état de leur père. Ils étaient écartés. Ils étaient écartés. Mais ces filles-là n'ont pas attendu qu'il y ait notre loi encore qui soit prise. Ils ont tellement reconnu qu'ils avaient aussi droit à l'héritage de leur père. Et se sont battus. Et se sont mis debout. Ils ont trouvé Moïse. Dit Moïse, d'où vient que, comme notre père n'a pas laissé de garçons, et nous qui sommes des filles, on puisse avoir droit à cet héritage-là. D'où vient que ce soit comme ça? Notre père est mort dans le désert avec son propre péché. Il n'est pas parmi ceux qui se sont revoltés contre Dieu. Je suis venu ici, en tant que fille de ce monsieur, revendiquer mes droits. Revendiquer mes droits. Qu'on puisse avoir accès à l'héritage laissé par notre Père. Alléluia. Bien-aimé, Christ à la croix nous a laissé un héritage. Amen. Christ en mourant à la croix et en ressuscitant nous a laissé un héritage auquel chaque enfant de Dieu doit avoir part. Amen. Auquel chaque enfant. Et quand il a parlé comme ça, vous savez, cette action-là, cette histoire est le type des enfants de Dieu nés dans la grâce. Amen. Tu vas comprendre que il peut avoir tout interdit, il peut avoir tout bloqué, Amen. Il peut avoir tout verrouillé. Amen. Quand Christ est venu, au sens qu'il est mort et qu'il est ressuscité, tu n'as plus le temps d'être condamné à vie. Amen. Tu n'as plus le temps d'être réellement rejeté. Tu as le droit d'avoir part à l'héritage de Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, bien aimé. C'est ça. Ils ont dit, nous avons le droit. Et Moïse prend l'histoire, il pose là auprès des sages et auprès de Dieu. Dieu va leur dire, Dieu va dire à Moïse, Moïse, les filles de cet homme-là ont droit, elles ont raison. Bien que ce n'est pas écrit, mais quand ils ont parlé, elles ont raison d'avoir part à l'héritage de leur père. Elles ont été insérées. Elles ont été insérées à l'héritage de leur père. Et Dieu dit ceci, dit à tout Israël, par rapport à ce qui vient de se passer là, désormais, si un monsieur meurt, il n'a pas laissé un fils. S'il laisse des filles, les filles auront le droit à l'état de leur père. Alléluia. Écoutez-moi très bien, tout ce que le monde vous a refusé, tout ce que les gens vous refusent, le travail qu'on vous refuse, dont vous avez droit, normalement, mais on vous le refuse. Le mariage, on vous le refuse. Justement pendant le temps du soir. Le matin, comme il se lève maintenant, si vous avez la foi, si vous croyez réellement à ce que Dieu est capable de faire, si vous avez la foi en vous, comprenez, chers frères et sœurs, Dieu ne peut pas bénir tout le monde au même moment. Mais ceux qui sont accrochés à cet hôtel, ceux qui sont accrochés à cette onction qui se dégage ici, vous avez un témoignage qui vous attend. Le matin se lève sur votre vie. La réjouissance de votre vie. Vous serez consolés. Le matin, c'est la justice de Dieu. Il y a des gens qu'on a accusés à tort. Il y a des gens qu'on a condamnés à tort. Qu'on a vu d'avoir droit à quelque chose à tort. On a méprisé à tort. Mais le Seigneur dit, tout le monde saura que tu n'as pas fait les choses pour lesquelles on t'accuse là. Dieu te fera justice. Dieu te fera justice. Dieu défendra ta cause. Tous ceux qui t'ont accusé, ils comprendront que tu n'avais rien fait et que Dieu est avec toi. Amen. Tous ceux qui t'ont accusé, ils sauront que tu n'as rien fait et Dieu est avec toi. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils souffrent trop pendant longtemps, on commence à les accuser de tout.
Oh, il y en a qui l'avaient. Amen. Il y en a qui l'avaient. C'est comme ça. Les chrétiens, les enfants de Dieu, les Africains surtout. C'est comme ça. Il y a un voyage. Mais écoutez très bien, si tu es innocent dans ce que tu endures, tu ne connais rien dans ce que tu endures, le soleil de justice se lèvera pour toi. Le soleil de justice se lèvera. Partout où on a entendu que tu as fait cela et tu ne reconnais pas avoir fait cela, tout le monde saura que tu n'avais rien fait. Tout le monde saura cela. Dieu te défendra par sa justice. Il est le soleil de justice. Il se lèvera pour que tout le monde sache que tu n'as rien fait de mal. Et tu jouiras de ton bonheur rattaché à ton salut au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça se passe comme ça, chers frères et sœurs. Et Dieu se lève. Il permet que le matin qui vient et le matin s'impose. Alléluia. Le matin s'impose. Il fait reculer toutes les traces de l'obscurité. Le matin s'impose. Et j'ai retenu quelque chose dans ce que je suis en train de dire ici. C'est que cet homme de Jean 5, il donne une leçon. Écoutez-moi très bien, chers frères et sœurs, de Centre chrétien Miséricorde. Écoutez-moi très bien. Cet homme-là que Jésus a visité, il était tenu par un devoir de redevabilité envers Jésus. Quand Jésus vient, il le guérit, il voit son âge. Jésus donne les pieds. Dans le verset 15 de ce chapitre-là, Jésus dit, depuis, Jésus le trouva dans le temple assis. Il a été guéri. Il pouvait dire, je vais profiter. Il pouvait sortir du temple. Il pouvait aller très loin. Il pouvait disparaître comme est le propre de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Mais il est reconnaissant envers ce que Christ lui a fait. Il est reconnaissant pour ce que Christ a fait. Vous savez, tout ce que Dieu fait de bien dans votre vie, il le fait pour un but. Ce n'est pas du gâchis. Tout ce que Dieu vous fait dans votre vie, soyez reconnaissant pour ça. Il faut qu'il trouve également profit de ça. Il vous guérit, soyez reconnaissant. Il vous bénit, soyez reconnaissant. Et n'oubliez pas la source de votre bénédiction. N'oubliez pas l'église où Dieu vous a visité. Cet homme, on l'a trouvé assis juste parmi les portes. Et il est hors. Il n'est pas là, Jésus le guérit. Mais les temps sont passés. Les moments sont passés. Jésus repart un jour quelque part. Il va dans le temple. Il le trouve assis. Quelle gratitude. Quelle reconnaissance. Que plusieurs chrétiens ne savent pas faire. Vous savez, le chrétien a deux maisons. La maison où il dort et la maison où il adore. Il a deux maisons. Et tout chrétien à qui Dieu fait du bien doit être reconnaissant en Dieu en demeurant dans la maison où il adore. Tu ne m'as pas compris. Vous qui êtes ici bien-aimés, n'oubliez pas cette maison-ci. Vous à qui je suis rassuré que Dieu vous a fait du bien. N'oubliez pas cette maison-ci. Cet homme à qui Dieu a fait du bien, vous devez travailler pour que vous deveniez utile dans l'église. Utile dans le royaume de Dieu. Amen. Je suis très béni parce que le roi parlera du service. Très béni parce qu'on va consacrer des serviteurs et servantes de Dieu ici. Mais écoutez-moi, chers frères et sœurs, Jésus ne peut pas faire un miracle dans ta vie pour rien. S'il fait un miracle dans ta vie, il y a un but. Il doit gagner. Il doit gagner comme toi tu as gagné. Alléluia. Il doit gagner comme toi. Ne pensez pas que Dieu n'a pas besoin de nous. Ne pensez pas que Dieu n'attend rien de nous. Non. Dieu attend beaucoup de nous. Amen. Dieu nous prend pour des partenaires, pour des associés. Quand il nous fait du bien, il faut que nous nous montrons notre reconnaissance. Il faut que nous le restions attachés. Il faut que nous soyons engagés à grandir avec lui tout en demeurant dans la maison. C'est pour montrer notre utilité dans l'église où Dieu nous a visités. Est-ce que vous comprenez cela? Quand Dieu voit en ça en vous, quand Dieu voit ces choses en vous, votre bénédiction ne tardera jamais. Quand Dieu voit ces qualités en vous, les qualités d'un cœur reconnaissant, les qualités d'un cœur qui va demeurer attaché au point de lui, les qualités d'un cœur qui va être utile à l'œuvre de Dieu dans l'église. Quand Dieu
je vois ça en vous, ce sont des dispositions qui favorisent la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu te voit que tu es un homme prêt à partir, un homme prêt à fuir, un homme prêt à changer d'église, Dieu sait ça. Dieu connaît ces choses. Il voit ton cœur. Ça peut retarder ta bénédiction. Et Dieu nous prend pour des flatteurs. Dieu nous prend pour des mourins. Et Dieu a besoin des hommes. Lorsqu'il investit en vous, vous devez le rendre la sincère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ça le principe de prendre ton lit et marche. On ne peut pas prendre le lit et marcher puis disparaître de la présence de Dieu. On ne peut pas prendre le lit et partir, disparaître de l'église où Dieu t'a visité. Non! On doit demeurer. Dis avec moi demeurer. Dis avec moi demeurer. C'est ça, bien aimé. Apôtre-toi, les chrétiens sont devenus trop vagabonds. Vous entendez beaucoup de choses. Vous savez, toutes les grâces qui peuvent crier ici à Pointe-Noire, votre Père a une autre dose qui va être utile pour vous. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Pendant qu'il a constaté que j'ai une grâce, quelque chose à porter pour cette église, il m'a associé à ce programme. Amen. Je déverse ma grâce, et vous devez rester attaché à lui. Ah, je ne sais pas si vous me comprenez. Vous devez rester attaché à lui. Parce que tout ce qu'il y a de bien pour vous, Dieu les rattache à lui. Dieu les conditionne à lui. Alléluia. Je ne me sens pas dire Amen comme il faut. Je vais entendre un bon Amen, chers frères et sœurs. Parce que souvent, on crie tout. Je vais te bénir. Je vais te bénir. Il y a des gens que Dieu voit déjà prêts à sortir, prêts à partir. Quand Dieu voit comme ça, il peut retarder la chose. En cet homme-là, Dieu a vu quelque chose. Il a passé 38 ans. Il a dit, si cet homme n'était pas passé auprès de moi, je passerai toute ma vie paralytique. Il dit, comme il l'a fait, moi aussi, je demeurerai dans ce temple-là. Il parlait, mais il vient me trouver ici. Il peut partir, il vient me trouver ici. Quand Dieu voit en toi ses qualités, bien aimé, quand je parle ici, sois déjà ta bénédiction que tu as reçue. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen devant là-bas? Est-ce qu'on peut dire Amen devant là-bas? C'est ça, frère. Le problème, c'est pas d'être béni. Le problème, c'est quelle relation tu auras avec ton Dieu après ta bénédiction. Comment tu vas gérer ta bénédiction? C'est ça. Est-ce que tu vas demeurer? Oh, la bénédiction ne peut être conservée que pour une personne qui sait demeurer. Quand tu sais demeurer, la bénédiction t'est accordée facilement et il peut aussi te Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus le trouve dans le temple. Quand il le trouve dans le temple, il se dit waouh. Et le mot que Jésus emploie, il dit depuis, virgule, il le trouva assis dans le temple. Et quand Jésus le trouve là, il lui dit hé toi, tu as bien fait, mais ne pêche plus. On nous montre là les causes de sa paralysie. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. En d'autres termes, ne sors plus hors de ce temple-là. Demeure attaché avec moi. Vous devez perdre toutes choses, mais ne perdez pas la présence de Dieu. Vous devez perdre tout, ne perdez pas dans la présence de Dieu. Nous avons la possibilité de nous recharger, la possibilité de trouver tout ce qu'on a besoin. Amen. Et cet homme-là, ce qui m'a encore beaucoup marqué, il est allé de lieu en lieu pour annoncer aux Juifs que Jésus était celui qui l'a guéri, il était le Seigneur. Alléluia. C'est ce que Christ attend de vous. Vous êtes capable ici de vous multiplier par 10, de vous multiplier par 30, de vous multiplier par 20. Si vous tous ici, vous êtes reconnaissants que Christ a fait chose dans votre vie, ne serait-ce que pour vous avoir sauvé, ça nous donne la possibilité de rester fidèle. Amen. Alléluia. Et donc la fidélité à Dieu, c'est la chose qui peut réellement pousser le miracle de quelqu'un. C'est ce que je peux tirer comme leçon ici. Il a dit, prends ton lit et marche. Jésus a anticipé. C'est ça. Et dans les apôtres, ils avaient une habitude qui était très importante, je finis bientôt. Ils savaient dire merci à Dieu d'avance. Ils pouvaient anticiper le miracle. Ils pouvaient anticiper des guérisons. Ils pouvaient anticiper tout. Mais ce que Christ voulait, il les avait sauvés, il les avait choisis pour les avoir toujours avec lui. Dis Amen avec moi. Cette convention va passer,
Les bénéfices de la conversion sont déversés sur vous. Mais vous, restez reconnaissants envers le Seigneur. Restez reconnaissants et commencez à rendre gloire à Dieu. Celui qui n'était pas encore marié, il commence à changer sa prière. Il commence à dire merci au Seigneur. Celui qui était chômeur, stérile, il commence à dire que Seigneur, passé de conversion, j'allais parler à ma femme. J'ai dit à ma femme, c'est que nous prions pour cette conversion-là. Mais ce que j'ai senti, j'ai vu, comme Jésus a senti qu'une force sortie de lui, j'ai vu que Dieu a visité cette église. Et je peux vous dire, Dieu a visité cette église. Alléluia. Écoute-moi, je finis en disant ceci. N'oublie pas que j'ai parlé que tu as combien de maisons? 2 maisons. La maison où tu dors et la maison où tu adores. La maison où tu dors et la maison où tu adores. Chaque enfant du centre chrétien miséricorde, retenez cela. Tu as 2 maisons. La maison où tu dors et la maison où tu dors. Ici, tu sais que Dieu m'a fait du bien. Même si tu ne vois rien présentement là, mais je suis rassuré. Dieu t'a fait du bien. Vos vies changeront. Le cours de votre vie va changer. Vous le verrez jour pour jour. Vous constaterez. Je peux faire tel mouvement que je ne faisais pas. Je peux sur mon pied que je ne soulevais pas. Je peux aussi parce que Dieu vous a visité. Pour finir, chers frères et sœurs, j'ai lu ceci, comme dit le souterrain. S'il y a eu un soir dans votre vie, soyez rassurés ce matin. Dieu a fait lever le soleil de sa vie, sa justice. Ce matin, le soleil de justice s'est levé. Le matin apparaît. Ne vous contentez plus de dire, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut qu'on me prophétise ceci, il faut que j'aille faire les chocos. Non. Ce que tu as reçu, tu as déjà qualifié. Et ce matin, par cette prière, je fais lever le matin dans votre vie. Je fais lever le matin dans ce ministère. Je fais lever le matin dans ton problème. Je fais lever le matin dans tes combats. Je fais lever le matin dans tes difficultés. Et le matin va s'imposer. Le matin va s'imposer. N'oubliez pas que je dis en passant que le matin a un caractère irrésistible. On ne l'empêche jamais. On ne l'arrête jamais. Quand il veut se pointer, il se pointe. Et quand je parle ici, le matin s'est pointé devant toi. Et les choses et les réalités vont changer dans vos vies. Que le Seigneur de gloire, le Dieu que je sers depuis plus de 20 ans, puisse réellement visiter chacun de vous. Que vos vies ne restent pas pareilles comme auparavant. Que vos vies changent. Que vous ayez une histoire qui va changer. Vous ayez une histoire qui va changer. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'histoire. Mais ce que tu racontes pour les Sarah, pour les Anne, doit être raconté pour toi. Doit être raconté par les autres pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse richement. Vous donne des témoignages nouveaux. Vous donne d'être épanoui. Et qu'à la 2e édition, nous puissions raconter les témoignages de ce première édition. Amen. Que je vous bénisse. Vous étiez debout. On va prier le Seigneur. On s'est vraiment les yeux bénis. Lèvons juste la main comme ça. Je ne sais pas ce chant à la main, ça me vient. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
consolation. Tu as dit, si le sceptre de la méchanceté tombe dans la maison du juste, cela pourrait lui permettre juste d'aller chercher recours ailleurs. Tu es pas celui qui permet cela, mon Dieu. Laisse que cette convention, Kaïboutem, prend ton lit et marche, puisse être le tremplin de ta main tendue pour donner à chaque frère et chaque sœur, à quiconque entend cette prière, de voir sa vie basculer d'une dimension à une autre, de voir une personne entrer directement dans ses droits, retrouver ses droits d'alliance, et que le soir qui a régné, malgré les années, malgré les mois, malgré le temps, puisse donner place au matin. Puisse donner place au matin. Que chaque soir, dans la vie des enfants de Dieu, s'incline, s'efface, et que le matin s'impose, que le matin s'impose, que le matin s'impose, et que la consolation qui manquait, la réjouissance, qui manquait la joie, qui manquait la guérison, qui manquait la fécondité, qui manquait le travail, qui manquait l'épanouissement, qui manquait, s'installe, s'installe, s'installe. Ça ne soit pas seulement des paroles, mais toute une vie. Ça ne soit pas seulement des paroles, mais des preuves et la puissance de ta parole. Les preuves et la manifestation de ta parole dans la vie de chacun de nous. Père, je ne laisse aucune parole de Samuel tomber par terre sans qu'elle s'accomplisse. Ne laisse aucune des miennes tomber par terre. Tout ce qui a été dit ici, mon Dieu, profite à cette assemblée, profite à ce ministère. Et ton nom sera glorifié à jamais. Et que rien personne ne leur enlève ce droit d'avoir accès à la grandeur. Je sais que chacun de nous venons de prendre son livre et marcher. Chacun de nous vient de quitter un endroit pour un autre. Merci pour les effets de ta parole, la puissance de ta parole. Gloire à toi, Seigneur. Puissance et magnificence. Je sais que pendant la deuxième édition, mon Dieu, nous serons pleins de configuration là. Les choses vont changer. Les choses vont changer. La vie de chacun va changer. Tu as suscité des partenaires forts, des hommes et des femmes, mon Dieu, qui sont équipés et qui vont réellement faire preuve de ce que tu as fait dans ce travail, dans cette événement. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ. Ne permets pas aucun vent de la franc-maçonnerie, de la sorcellerie qui règne en Goyo, qui règne dans ce secteur, puisse affecter cette église. Au nom de Jésus-Christ, cette église soit bâtie sur le roc, soit bâtie sur un fondement que toi-même, Jésus-Christ, est. Laisse que tu sois à l'œuvre pour bénir cela. Au nom de Jésus, nous avons prié.